Abuja, au Nigeria, où le drapeau de la République démocratique du Congo flotte parmi tant d'autres, au Centre international de conférences internationales Bola Ahmed Tinubu, le ministre des Postes et Télécommunications, Maître Joseph Mpanda Kabangu, a participé à la 7e conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine de télécommunications, UAT en sigle. Ouverte le 16 juillet avec comme thème « Souveraineté numérique africaine, intelligence artificielle et réduction de la fracture numérique » par la session extraordinaire suivie des travaux préparatoires, cette conférence avait comme objectif de définir les grandes orientations stratégiques de l'UAT et élire les nouveaux organes de l'organisation. Prenant la parole au nom de la RDC le 23 juillet, Maître Joseph Mpanda Kabangu a communiqué sur l'ambition affichée de son pays dans le secteur de télécommunications, surtout en ce qui concerne la connectivité. Sous la vision de son président, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la République démocratique du Congo s'est engagée avec détermination à faire du numérique un levier de transformation structurelle de son économie. Notre ambition est claire à l'horizon 2030. Bâtir une véritable nation digitale où chaque citoyen, où qu'il vive, bénéficie d'une connectivité de qualité, de services numériques innovants et d'opportunités économiques. Cette vision repose sur des ambitions complémentaires. La connectivité universelle, afin que chaque Congolais puisse accéder aux réseaux et aux services numériques, et la connectivité significative, afin que cet accès soit abordable, sécurisé, performant et utile pour apprendre, entreprendre, accéder aux services publics et financiers numériques et participer pleinement à l'économie numérique. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Joseph Mpanda a annoncé officiellement l'ambition affichée de son pays de siéger non seulement pour le mandat 2027-2030 au Conseil d'administration de l'Union internationale de télécommunications, UIT en cycle, dont le siège est à Genève en Suisse, dans le quota de la zone D-Afrique, mais aussi au Conseil d'administration de l'UIT. La République démocratique du Congo entend également poursuivre son engagement au sein des instances internationales de télécommunications. C'est dans cette perspective qu'elle est candidate au Conseil de l'Union internationale des télécommunications lors de la prochaine conférence des plénipotentiaires à Doha, ainsi qu'au Conseil de l'Union africaine des télécommunications au cours de la présente conférence. Ces deux candidatures traduisent notre volonté de porter au sein de ces instances stratégiques la voix de l'Afrique et les priorités de l'Union africaine des télécommunications en matière de connectivité universelle, d'inclusion numérique, de financement des infrastructures, de développement des compétences et de réduction de la fracture numérique. En marge de cette conférence, Maître Joseph Mpanda a sollicité le soutien de cette candidature de la RDC auprès de différentes personnalités des pays différents, notamment le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Cameroun, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, mais également auprès de la secrétaire générale de l'UIT, l'américaine Doreen Bogdan Martin. Lors d'un cocktail organisé par la RDC dans le hall du Centre international de conférences internationales Bola Ahmed Tinubu, le vendredi 25 après la clôture des assises, Christian Katende, président de l'ARPTC, qui présidait la cérémonie, a également appelé au soutien de la candidature de la RDC à l'UIT en donnant la motivation. Cette candidature n'est pas une fin en soi. Elle traduit notre volonté de mettre notre expérience, notre dynamisme et notre engagement au service de l'ensemble des pays africains en particulier et du monde en général. Nous sollicitons votre appui à la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Notre candidature est portée par une conviction simple. Une Afrique forte au sein de l'UIT passe par une représentation active, solidaire et engagée de ses États membres. Si vous nous accordez votre confiance, la RDC s'engage à être une voix constante au service de l'Afrique et de l'UAT. Nous œuvrerons notamment pour défendre les priorités africaines dans les politiques et décisions de l'UIT, promouvoir la connectivité universelle et significative afin que personne ne soit laissé de côté, soutenir la mobilisation de financement pour les infrastructures numériques en Afrique, renforcer le développement des compétences numériques, l'innovation, la cybersécurité et l'inclusion numérique,
consolider la coopération entre l'UIT, l'UAT et les organisations sous-régionales afin de mieux faire entendre la voix de notre continent. Il faut signaler que Maître José Mpanda Kabangu, qui était accompagné par le secrétaire général des Pétentik, Aurélien Kamba, du président de l'ARPTC, Christian Katende, de la directrice générale de la SCPT, Sandra Chibonge, ainsi qu'un groupe d'experts de son cabinet, de l'administration de l'ARPTC et de SCPT, est rentré avec la confirmation du rapatriement du siège de l'UAT à Kinshasa, selon le rapport final de la 7e conférence adoptée par le rapport des plénipotentiaires. Celui-ci était délocalisé depuis 34 ans à Nairobi au Kenya à cause des pillages de triste mémoire survenus dans la capitale congolaise. Outre le fait que le nouveau secrétaire général de l'UAT, élu à Abuja, le Zambien Kezia Kazumba Mwale, siégera dans la capitale congolaise à partir de janvier 2027, la RDC aura assiégé au conseil d'administration de l'UAT. Un exploit inédit réalisé par Maître José Mpanda Kabangu, conduit par la vision diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.